Le transport routier à Kunayiri, coiffeur malgré son handicap, et le Maracana, un sport populaire. Ce sont les titres au sommaire de ce nouveau numéro de PP News. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Parmi les secteurs d'activité, le transport routier est l'un des plus développés en Côte d'Ivoire, s'agissant du secteur tertiaire. Pourtant, des failles dans ce domaine sont de plus en plus évidentes, plus précisément au niveau des zones rurales. Prenons le cas de la localité de Kunayiri, où le mauvais état du réseau routier joue sur l'économie. Nous sommes à la gare de Kunayiri. De la manière on dit tout chemin mène à Rome là, c'est comme ça tout chemin mène à Kunayiri aussi. Païla, c'est un carrefour qui a route de toutes les villes environnantes. Mais est-ce que ces carrefours-là contiennent de bonnes routes bitumées? Le père Diabaté Abou, président de la gare, va nous répondre. C'est nous qui avons créé l'axe Kunayiri-Bouaké, ici à Kunayiri. À l'occasion de quand le président a fait le pont reliant Béoumi-Kunayiri. C'est là qu'on a commencé Bouaké Kunayiri. Sinon avant on sortait par Ténibé, le long trajet pour aller rattraper Boutro pour aller. Le chauffeur nous vole souvent. Parce que il est toujours à Palab même. Moi-même, il y a mon chauffeur qui est descendu, bon, c'est pas entendu. Il est descendu. Il y a plein de chauffeurs qui descendent, mais comme la plupart de ceux qui roulent les véhicules, sont nos propres petits frères. Donc ça fait qu'ils sont en cage, je ne peux pas aller quelque part. Les entretiens, ça nous fatigue. Donc ça fait qu'on travaille, on ne gagne rien. Si les voies seront, quand elles seront goudronnées, on va avoir un peu. Mais pour le moment, ça ne va pas. En tout cas, ça va aller. Mais ce que je n'ai pas compris dans le fait là, c'est pas là entre propriétaire de voiture et puis chauffeur. Vous on dit votre route n'est pas bitumée là, ça ne vous inquiète pas, hein. C'est pas là où vous voulez faire. Ah oh. Les personnes en situation de handicap devraient se concentrer sur les choses que leur handicap ne les empêche pas de faire, sans regretter ce dont elles sont incapables. C'est justement ce qu'a décidé de faire Kwasi Yaobertin, atteint de la poliomyélite. Pour lui, il n'est pas question de mendier ni de se morfondre, mais plutôt de braver les difficultés de la vie. Dans la vie, il faut arrêter de s'apitoyer sur son sort. Tant que tu peux faire quelque chose, il faut le faire. Voici M. Kwasi Yaobertin qui a été atteint de la poliomyélite dès le bas âge. N'ayant pas pu se soigner, il a perdu l'usage de ses pieds. Mais cela ne l'a pas du tout empêché d'être coiffeur à Kunfao, localité située dans la région du Gontougo et dans le district du Zanzan. Aujourd'hui, à notre micro, nous allons lui arracher quelques mots. Écoutons. Parce que vraiment, bon, l'école n'a pas totalement marché. Après la classe de 3e, rester là et puis, comme vous l'avez dit, être mendié, c'est un truc que je n'ai pas aimé. Je me suis dit, il faut que je cherche à faire quelque chose. Et c'est là que je me suis lancé dans la coiffure. Je me suis formé moi-même, petit à petit, avec l'aide des amis et puis de la famille. Quand on a cherché à m'installer, puis ça me fait 21 ans comme je suis là. On a cherché un tout petit moyen, un engin qui est au dehors, qui me crée souvent des problèmes. À chaque fois, on essaie de réfléchir un peu. Après ça, il me découvre à venir un peu. Il y a des gens, quand ils ont un petit problème, un doigt coupé seulement, ils préfèrent aller mendier. Voici M. Kwasi Yaobertin qui, malgré n'a pas l'usage de ses pieds, arrive quand même à s'en sortir et à nourrir sa famille. Prenez exemple sur ce monsieur très courageux. On ne cessera de le dire, le Maracana, cette variante du football classique, devient de plus en plus pratiqué en Côte d'Ivoire. Sa particularité est qu'il se pratique sur un espace restreint entre deux équipes de 7 joueurs. À Tengrela, un tournoi de ce style de football a vu la victoire de l'équipe de Benfica, suivie de Juventus en 2e et Diaranani en 3e position. Tengrela, région des savanes. Tournoi de Maracana de la fraternité. Voici le père Samake Aboubakar, étudiant, célibataire, sans enfant et natif de Tengrela, qui est l'un des organisateurs de ce tournoi. Aujourd'hui, à notre micro, nous allons lui arracher quelques mots afin d'en savoir plus. Suivez. Bon, apparemment, tout se passe bien, sans souci, depuis qu'on a commencé. C'est le deuxième tour qui sont déjà là. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de soucis. Tous les quartiers de Tengrela sont représentés, au fait. Voilà. Bon, il y a Sokroa, il y a Benfica, il y a Sadio, il y a Kacholo, Tout Puissant.
Bon, on peut dire le meilleur c'est Benfica, avec Juventus et l'équipe de Daragnani. C'est les 3 meilleurs qui sont là, qui ont dit arabe. Bon, on peut justifier par le fait qu'ils ont déjà gagné les 2 premiers matchs. Et puis le nombre de buts marqués aussi. Le vainqueur rapporte un prix de 150 000 francs, un trophée, un jeu de maillot et une coupe. Bon, vous-même vous avez vu, hein, c'est ça qui est là. Belle initiative en tout cas. Tant que c'est pour rassembler la population, pour la paix et dans la paix, c'est à saluer. Merci chers internautes de votre attention. Surtout, n'oubliez pas que le bonheur de votre vie dépend de la bonne qualité de vos pensées. Bonne semaine à vous.